Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Het is ons wonderlijke voor ons met Tu as z'n créé le cœur. Goodbye, geschiedenis van de medische. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice sur votre télévision, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission, L'instant du prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Si Samuel pouvait parler. À Phoenix, là où il y avait l'hôtel Ramada, si ces murs pouvaient parler. Mais je vais vous dire ce qu'il m'a dit, juste quelques mois avant que le Seigneur le reprenne. Alors que je quittais Phoenix aujourd'hui, et j'emmenais un associé à l'aéroport, et je suis passé par la rue Van Buren à Phoenix, et j'ai vu l'endroit où il y avait cette petite cafétéria. Et le dernier dimanche après-midi d'une croisade à Phoenix, Frère Branham est venu près de l'organe où j'étais. Il a dit, « Fils, est-ce que tu aimerais venir dîner avec moi? » Je l'avais vu bien souvent, différents endroits. J'ai eu le privilège d'être avec lui. Mais c'était une joie. Mon cœur a presque sauté hors de ma poitrine. « Oh, oui, Frère Branham. » Je suis sorti de l'orgue. Nous sommes montés dans sa voiture. Ce n'était pas une grosse Cadillac ou une limousine comme certains prédicateurs ont aujourd'hui. Je vais laisser ça de côté. Nous sommes arrivés à sa voiture. Nous sommes sortis près de la cafétéria. Il a ouvert le coffre et à mon choc, il avait là un étui à fusil. Combien connaissent des prédicateurs qui se promènent avec un fusil? Je vais laisser ça. C'était un fusil de chasse, une Winchester 30-30. Il a sorti, il me l'a mis en main. Il dit, la compagnie Winchester vient de me l'envoyer. Il avait son nom écrit en lettres dorées, Frère William Branham. C'est comme si j'étais là, dans l'arche de l'Alliance, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas tirer, mais j'étais... Je sais qu'il aimait aller à la chasse de temps en temps, avec des amis dans le ministère. Et je lui ai dit, Frère Branham, j'ai entendu parler de ces fois-là, avec frère tel et tel, frère tel et tel. Nous sommes allés dans le restaurant. On a eu notre nourriture, on s'est assis. Et j'ai honte de dire ceci, mais puis-je le dire comme c'est? Je vais simplement dire la vérité. J'avais dans ma pensée que si Frère Branham m'engageait pour un avancement, je pouvais vraiment lui organiser une grande croisade. C'était mon cerveau charnel. J'avais aidé quelques prédicateurs avec des annonces dans les journaux. Et je pensais que j'avais la réponse à toutes les campagnes de publicité des prédicateurs. Mais, même ton papa. Là, mais Frère Branham, il était assis et j'ai dit, Frère Branham, vous savez, vous n'avez que 50 ans, vous avez beaucoup d'énergie, vous venez d'aller à la chasse. Si vous aviez la bonne promotion, vous pourriez avoir la plus grande croisade que vous avez jamais eue. Il m'a regardé, il a souri, il a baissé la tête et il a dit, non, fils, tu vois, ce n'est pas comme ça que Dieu l'a planifié. Ce n'est pas ce que je voulais entendre, mais comment dire à Frère Branham quelque chose que vous vouliez entendre? Il parlait pour Dieu. Et j'ai écouté avec ma cervelle charnelle. Il a dit, que voulez-vous dire, Frère Branham? Il a dit, Dieu en a terminé avec moi. Et là, je suis presque tombé par terre. J'ai dit, que voulez-vous dire à ce sujet? Vous avez encore beaucoup d'années. Et il a dit,
Ma saison est arrivée à son terme. Et il a continué en expliquant comment il faisait partie d'une grande série de réveils, de guérisons. Il a mentionné les prédicateurs de Voice of Healing et d'autres. Il a mentionné frère Allen. Il avait aussi été à la réunion de mon père et il a été gentil de le mentionner. Il a dit, j'étais dans cette saison, nous posions les mains sur les gens un à la fois et nous avons vu des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes, des infirmes marcher. Mais il a dit, une autre saison vient. Et dans cette saison, ce sera l'enseignement et la révélation de la parole de Jésus-Christ et qui nous sommes en lui et qui il est en nous. Pas simplement Jésus suspendu à la croix, c'est merveilleux, mais la religion, on va le laisser sur la croix. Oh, je ne peux pas prêcher, je ferais mieux de m'arrêter. Il a dit, il s'agit de Jésus. Et il a dit, cette saison va continuer un petit temps, et puis va arriver à son terme. Et Dieu va prendre tous les mouvements de Dieu que nous avons entendus dans l'histoire. Et ça, nous sommes témoins de ce que nous avons vu au jour de la Bible. Et il va mettre tout ça ensemble dans une grande bombe du Saint-Esprit et la larguer sur la planète Terre. Et les nations vont être secouées dans la puissance de Dieu comme elles ne l'ont jamais vu. Et les grands titres dans les journaux, non pas les dernières nouvelles, mais les gros titres vont montrer des yeux remis dans leurs orbites, des morts ressuscités, et les prédicateurs ne vont pas imposer les mains comme nous l'avons fait, parce qu'ils ne pourront pas. Il y aura tant de gens. Il n'y aura pas d'auditorium, aucune église, aucune arène qui pourra tenir les gens, aucune tente. Il a dit, ils seront dans un champ ouvert. J'ai une vidéo sur mon ordinateur. Et là, en Afrique, ils m'ont montré la caméra derrière la plateforme. Et 4,5 millions de personnes là, la plus grande foule de l'histoire. Pour aucun événement. Elvis Presley, aucun autre. Mais là, il y avait 4,5 millions de personnes en train de louer Dieu. Et la caméra se déplaçait là par hélicoptère. Et on voyait cette mer de gens là. Il y avait le coucher du soleil de l'autre côté. Et ça passait au-dessus des gens, aussi loin que vous pouviez le voir et aussi large. Et ça continuait comme ça. Pendant 10 minutes, cet hélicoptère montrait cette foule pour arriver jusqu'à... Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je me suis levé de mon ordinateur et je n'avais pas de musique. Mais j'ai commencé à louer Dieu. Je ne pensais jamais voir ça de ma vie. Oh, vous ne savez pas de quoi je parle. Ça va arriver en Amérique. Je vais revenir à mon histoire avec Frère Branham. Il a dit, Dieu va amener le ministère des apôtres et des prophètes là, au devant de la scène. Combien se souviennent? Avez-vous déjà entendu parler de prophètes et apôtres dans vos églises? Tout ce que vous avez entendu, c'est des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. C'est parce qu'ils ont été mis à l'arrière-plan. Mais Jésus a dit, c'est pas moi. William Branham ne l'a pas dit, mais c'est Jésus qui a dit que son Église est bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en la tête. Le quintuple ministère. Et Dieu les amène de l'avant. Là, à l'avant de la scène. Il a dit, ils auront la pensée de Dieu et le cœur de Dieu, la voix de Dieu. Et quand ils vont parler, leur parole va devenir la parole de Dieu. Ils ne diront pas ce que disent les hommes. Ils ne diront pas ce que disent les dénominations ou les traditions ou rien de tout ça. Ils vont parler comme les oracles de Dieu. Ils ne vont pas simplement parler du futur. Quiconque lit la Bible peut faire cela.
parler du futur. Beaucoup s'appellent eux-mêmes des prophètes et ils vont dans une imprimerie et ils ont des cartes où ils impriment prophète. Ils vont vous donner ça. Mais ça ne fait pas de vous un prophète. Et quand ils parleront, ce seront les oracles de Dieu. Et tout ce qu'ils diront, Dieu va le créer, parce que ce sera sa pensée, sa volonté, sa parole. Et il ne s'agira pas de qui que ce soit, mais de lui. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande prêchée par le prophète William Marion Branham. Blessed Father, we thank Thee, most holy God, from the very depths of our hearts, for time-tested. Every trial, we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that Your grace was sufficient to help us through these great times of trial. Père béni, nous te remercions, Dieu très saint, du plus profond de nos cœurs, de nous faire passer des temps d'épreuve. Chaque épreuve, elle ne nous démoralise pas, Seigneur, mais nous sommes reconnaissants que ta grâce est suffit pour nous aider à surmonter ces durs moments d'épreuve. As the man tonight, I thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils, and snares I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on. Ce soir, combien cela a transporté de joie l'auditoire, quand cet homme a parlé de grâce infinie, et quand nous sommes arrivés à ce couplet-ci. Que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison. Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight, that it was the time testing through dangers, toils, and snares. It was to help the Christian, the one who's examining himself now and know that he stood faithful by the grace of God. Oh, cela a transporté de joie le cœur des gens. Nous croyons que cela s'alignait bien avec le message de ce soir, que c'est un temps d'épreuve, par des dangers, des labeurs et des pièges. C'était pour aider le chrétien, celui qui s'est examiné maintenant et qui sait qu'il est resté fidèle par la grâce de Dieu. It was to bring shame to those whose falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. C'était pour faire honte à ceux qui sont tombés, qui ont des hauts et des bas, qui s'en fichent et qui ont une vie dissolue. Oh Dieu, pas même une cicatrice qui témoigne des combats. We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and retap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant. Seigneur, nous te prions ce soir de sanctifier l'Église par ton sang sacré et glorieux, et de libérer de tous les défauts, de tous les points faibles et de tous les filetages défectueux. Usine-les de nouveau et taraude-les encore une fois, Seigneur, et fais d'eux le bon matériau. Ô Père éternel et béni, écoute la prière de ton serviteur. While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty. Et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y avait une telle personne ici ce soir, qui sent qu'en ces temps d'épreuve, Dieu ne l'a jamais trouvé fidèle à son poste. When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when indifference, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that? Quand des disputes éclatent, vous jetez-vous dans la mêlée pour y participer. Quand des querelles éclatent, quand l'indifférence, quand des différends surviennent dans l'Église, prenez-vous le parti des sectes et des cliques, et ainsi de suite? Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that,
You've been blowed through by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God thread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture. Écoutez-vous les commérages dans la rue et ailleurs? Si vous êtes coupable de ces choses, vous avez reçu les coups du diable, alors retournons dans le haut fourneau ce soir, et soyons refondus pour en ressortir débarrassés de ces choses. Que Dieu nous filette et nous prépare pour que ce grand pont soit pris dans l'enlèvement. If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand? Si une telle personne est ici et voudrait qu'on pense à elle dans la prière, vous dites, Frère Branham, comment saurais-je que ce mémorial éternel et immortel tiendra bon? I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment but pass from death unto life. Je vais vous citer sa parole selon Jean 5:24. Celui qui écoute ma parole, pas celui qui va à mon école, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Can you hear his word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings his church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about, he'll place me right in church. God bless you, young man. Entendez-vous sa parole vous appeler ce soir? Si vous l'entendez et voulez qu'on pense à vous dans la prière, voudriez-vous lever la main? Dites, Frère Branham, priez seulement pour moi. Je veux être le matériau qu'il faut, afin que, lorsque Christ emmènera son Église, je ne sois pas... Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne serai pas incertain. Il me placera directement dans l'Église. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. God bless you, sister. I want to be, God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je veux être, que Dieu vous bénisse, frère. Je veux être le type de matériau qu'il faut. Que Dieu te bénisse, petit au fond là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère, par ici. I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right. Je veux être trouvé comme du véritable matériau. Je veux être capable de donner le témoignage de l'espérance qui repose en moi. Cette espérance. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est bien, c'est vrai. What does it do, Brother Branham, to raise up my hands? You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it. À quoi cela sert-il, frère Branham, de lever les mains? Vous passez de la mort à la vie. C'est ce que vous faites. Vous défiez chaque loi de la gravitation à l'instant même. Voyez, si vous étiez juste un mannequin de cire assis là, vous ne pourriez jamais lever la main. Vous ne le pourriez pas. But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the Spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies science. It defies gravitation. Mais cela montre qu'il y a un esprit en vous. Un esprit. Et cet esprit a entendu l'Esprit de Dieu vous parler. Et cet esprit qui est en vous a pris une décision. Alors, ça défie la science. Elle défie la gravitation. It comes up, shows there's a spirit and you can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened. Elle se lève, ce qui montre qu'il y a en vous un esprit qui peut vous faire lever la main. Si vous étiez mort, vous ne pourriez pas le faire. Mais vous avez pris vie. Il s'est passé quelque chose. If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore, your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You've passed from death unto life if you mean it. Si vous êtes mort dans le péché et l'offense, Dieu ne peut plus vous parler. Votre main restera baissée. Si vous n'êtes pas mort dans le péché et l'offense,
alors Dieu peut vous parler, et vous recevrez la vie, et vous lèverez la main. Voyez, cela montre que la vie a pris une décision. Vous avez accepté Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie, si vous êtes sincère. Mean it now as you raise your hand, saying, God be merciful to me, make me what I ought to be, and I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day. Soyez sincères maintenant en levant la main. Dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Fais de moi ce que je dois être, et je te servirai toute ma vie. Je veux être trouvé prêt ce jour-là. Bless on you, my dear brother back there. God bless you, young fella. God bless you there, brother. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else. God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes. Soyez bénis, mon cher frère, là au fond. Que Dieu te bénisse, jeune garçon. Que Dieu vous bénisse, là-bas, frère. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu te bénisse, mon trésor. Très bien, quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, frère Roy, ici, et que le Seigneur soit avec toi. Oui. Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else want to be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us. Seigneur, que je sois trouvé digne. Que je sois trouvé digne. Que Dieu vous bénisse, mon frère tout au fond. C'est certain, Dieu vous voit. Réjouissez-vous. Quelqu'un d'autre aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière en ce moment? Fais de moi. Très bien. Nous allons... This was once a pleasure for us to meet you on your broadcast. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.